Le 16 août 2009, Usain Bolt foudroie le monde entier et illumine le stade olympique de Berlin grâce à sa vitesse, en remportant la finale du 100 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme en 9 secondes 58. Un record qui reste encore à ce jour toujours inégalé. Bonjour et bienvenue sur Au Stade, la chaîne où l'on parle d'architecture et de stade. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'architecture et à l'histoire du stade olympique de Berlin. Allez, on y va. Nous sommes le 8 juin 1913 à Berlin, près de la forêt de Grunewald. Un stade de 30 000 places, le plus grand d'Allemagne, vient d'être inauguré par le Kaiser Wilhelm II, pas loin d'ici. Le Deutsche Stadion, aussi appelé le Grunewald Stadion, en raison de son emplacement près de la dite forêt, fut construit pour accueillir les Jeux Olympiques 1916, qui n'ont pas eu lieu à cause de la Première Guerre mondiale. Le Grunewald Stadion fut conçu par Otto Marsch, un architecte allemand qui quelques années auparavant avait bâti sur le même terrain l'hippodrome de Grunewald. Ce dernier, fondé en 1909, comportait une piste de 2400 mètres et pouvait accueillir près de 18 000 spectateurs. Durant la Première Guerre mondiale, le Grunewald Stadion sert d'hôpital de guerre. Il sera ensuite utilisé pour accueillir quelques matchs de la Mannschaft, ainsi que quelques finales du championnat allemand entre 1922 et 1927. Le Grunewald Stadion verra même perdre lourdement le FC Union Berlin en finale de championnat contre le Hamburg SV, sur un score de 3-0 quasiment 10 ans jour pour jour après l'inauguration du stade. En 1930, Berlin remporte avec une majorité écrasante le droit d'organiser les prochains Jeux Olympiques prévus pour 1936 devant Barcelone. Une fois qu'Hitler arrive au pouvoir en 1933, il est contre cette nomination, jugeant que les Jeux Olympiques sont une invention des Juifs et des francs-maçons. C'est son ministre, Joseph Goebbels, qui va le convaincre que l'obtention des Jeux Olympiques dans la capitale allemande peut être très bénéfique pour démontrer au monde entier la puissance du nouveau régime nazi et la supériorité de la race aryenne lors des compétitions. Le Grunewald Stadion, jugé trop petit par Adolf Hitler, sera fermé et détruit en mars 1934 afin de construire un tout nouveau stade sur le même emplacement, qui lui sera plus grand. Cette mission sera déléguée à Werner Marsch, le fils d'Otto Marsch, celui-même qui avait construit sur le même terrain 20 ans auparavant le Grunewald Stadion. Werner Marsch sera épaulé dans cette mission par son frère, Walter. Comme annoncé précédemment, les Jeux Olympiques 1936 sont une occasion pour le régime nazi d'exprimer sa grandeur au reste du monde. C'est pourquoi Hitler souhaite un stade plus grand et surtout plus noble et imposant. Le langage de l'architecte pour exprimer cette recherche de puissance sera tout d'abord d'utiliser un matériau noble, la pierre calcaire. Il a été choisi ici d'utiliser deux genres de calcaire issus d'Allemagne, le travertin Goinger, provenant d'un arrondissement du Bade-Württemberg, et le Muschelkalk, tous deux donnant au stade un aspect similaire à l'architecture qui se faisait durant la période grecque. Cet effet est renforcé par les colonnes à l'extérieur du stade réparties de manière régulière, générant par la même occasion une symétrie et un rythme agréable à l'œil. L'inspiration antique du stade olympique de Berlin lui donne ainsi pureté, solidité et autorité, ce qui fut recherché par le Führer. Cependant, il existe des différences avec l'architecture de la Grèce antique. Tout d'abord, cette dernière est caractérisée par trois ordres, dorique, ionique et corinthien. La différence entre ces trois ordres peut être perçue simplement grâce au chapiteau. Le chapiteau est la partie qui se situe juste au-dessus de la colonne, prenant une forme simple pour l'ordre dorique, une forme hélicoïdale pour l'ordre ionique, et enfin l'ordre corinthien se remarque par ses feuilles d'acanthe taillées dans ces chapiteaux. Mais ici les colonnes ne disposent pas de chapiteau, ni de base d'ailleurs. Quant à l'échelle du stade olympique, elle est similaire à celle des monuments grecs. Par exemple, le Parthénon d'Athènes s'élève à environ 13 mètres de haut, tandis que l'Olympiastadion s'élevait à environ 17 mètres. C'est aussi haut que le 6e étage d'un immeuble. Cette relative faible hauteur provient du fait que l'architecte Werner Marsch a souhaité tirer profit de la configuration du terrain, en enterrant le stade à 12 mètres de profondeur. Ainsi, la partie inférieure de la tribune et le terrain sont sous le niveau du sol environnant, ce qui donne une continuité agréable pour les visiteurs entre l'extérieur et l'intérieur du stade. Entre les tribunes inférieures et les tribunes supérieures se dessine une galerie, qui dessert des espaces nécessaires au bon fonctionnement d'un stade, comme des loges, des toilettes, des restaurants ou encore des espaces VIP.
Les colonnes délimitent et mettent en valeur la galerie lorsque nous nous situons à l'intérieur du stade. Ces mêmes colonnes, avec les colonnes sous les tribunes, servent à transmettre aux fondations les charges générées par la toiture. C'est une structure en poteau-poutre qui permet au stade de rester debout. L'une des particularités de ce stade, c'est le Marathon Gate. Ici, 2 gros blocs interrompent l'ellipse du stade olympique, ce qui crée un espace servant à recevoir la flamme olympique. Cette ouverture permet un axe de vue depuis le stade, où il est possible d'apercevoir le clocher du stade olympique de Berlin depuis l'arrière des buts. Durant la Seconde Guerre mondiale, le stade est pris pour cible par les Alliés, qui voient en ce stade, comme Hitler le souhaitait, un symbole de la puissance nazie. Après la guerre mondiale, le stade sera détruit puis reconstruit. Entre 1946 et 2000, peu de changements fondamentaux viennent prendre place au stade. Bien que durant les années 70, afin de rendre le stade éligible à la réception de matchs pour la Coupe du Monde 1974, il fut décidé d'ajouter 2 toitures partielles dans le stade afin de protéger une partie des tribunes. On fait un petit bond dans le temps pour arriver le 6 juillet 2000. L'Allemagne remporte le droit d'organiser la Coupe du Monde de football programmée en 2006. Il a alors décidé de rénover le stade olympique de Berlin. Un concours est organisé dans lequel 10 cabinets d'architecture se sont affrontés tentant de répondre au mieux aux modalités du concours. Les modalités furent les suivantes. Il fallait conserver l'aspect du stade et que les travaux n'interrompent pas l'activité sportive du stade, et concevoir une toiture qui doit couvrir toutes les tribunes selon les nouvelles réglementations de la FIFA. Cette toiture ne doit pas gâcher l'aspect extérieur du stade et ne doit pas gêner la vue au Marathon Gate. Parmi les participants au concours, le cabinet allemand GMP, pour Von Gerkan Marg und Partner, gagnera le droit de rénover ce stade historique de Berlin. Le cabinet proposera une solution audacieuse pour la toiture, celle de faire porter la toiture par les 132 piliers extérieurs déjà existants et par des poteaux à l'intérieur du stade. Initialement, les calculs structuraux indiquaient que pour transmettre au sol le poids de la nouvelle toiture en acier, il fallait 20 poteaux d'environ 27 cm de diamètre. Mais comme les poteaux étaient censés être en plein milieu des tribunes, il fallait encore diminuer leur dimension, afin de ne pas trop obstruer la vue des spectateurs dans la tribune supérieure. Le diamètre des poteaux a alors pu être réduit à 25 cm. La toiture est composée d'un treillis d'acier d'environ 68 mètres de long, de 2 membranes en téflon translucide permettant à la lumière du jour d'entrer dans les tribunes, et de plaques de verre à l'extrémité intérieure de la toiture. La toiture s'élève de manière élégante et discrète au-dessus de l'Olympiastadion. Déjà de par les matériaux employés pour l'ériger, comme nous venons de le voir, et de par sa forme, qui s'affine près des colonnes extérieures. Cet affinement permet, lorsque nous sommes en bas, autour du stade, de voir la toiture comme une simple ligne légère semblant presque flotter au-dessus du stade. Actuellement, c'est le Hertha Berlin qui utilise ce stade, bien qu'ayant du mal à le remplir, tournant entre 60 et 70% d'occupation des sièges. Il fut alors proposé de créer un nouveau stade, plus petit que l'Olympiastadion, non loin de ce dernier, pour que le Hertha Berlin puisse s'y installer et remplir le stade. Cependant, le Sénat allemand s'y est opposé, car si le contrat de location était rompu avec le Hertha Berlin, cela aurait fait un manque d'entrée d'argent pour l'État allemand. Il fut aussi proposé de retirer la piste d'athlétisme, mais cela aurait compromis l'accueil futur d'un potentiel championnat d'athlétisme ou même un Jeux olympiques à Berlin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce stade. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent dans ce stade? On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.